Prochain combat, mesdames et messieurs, sur le ring, c'est catégorie 75 kg junior masculin demi-finale. Voici nos deux boxeurs. Tout d'abord, dans le coin rouge du club de boxe de l'Est, Joshua Koui. Et dans le coin bleu du club de boxe rival Rive-Nord, Raphaël Lefebvre. Donc, le prochain combat, catégorie 86 kg, classe ouverte maintenant. Dans le coin rouge, on a Alassane Diop du club de boxe de l'Est contre Faxon Perrine de Go Box Trois-Rivières. Diop qui met une bonne pression, plus grand, une base un peu plus large avec un... Oh. On veut tenter à distance, c'est ici la boulette. Beau 1-2, exactement. Gardez ça simple, de ne pas chercher les gros coups de poing, des grosses explosions en commençant. Il faut trouver la distance. On a des beaux déplacements quand même. Une grosse main ouverte en échange. Oui. Ouais. Il y a une belle pression, il est agressif. Mesdames et messieurs, le résultat sur le ring B. Notre gagnant, our winner, by split decision par décision partagée. On the blue corner, dans le coin bleu du club Silver 2G, Fetsi Benadji. Bien fermé. Les deux boxeurs restent défensivement très, à l'intérieur, hermétiques. Vraiment, vraiment bien. C'est hermétique. Tidy quand même assez important. Je dirais que le volume présentement est du côté de Diop. Mais tu sais, il n'y a pas énormément de qualité d'un côté ou de l'autre. Beau travail au corps. 92 kilos et plus. Élite masculin demi-finale, classe ouverte. Voici nos deux boxeurs. Tout d'abord, dans le coin rouge de red corner du club de boxe Macabella, Anthony Gagnon. Et dans le coin bleu, on the blue corner from Atlas Boxing Club. Diop n'utilise pas du tout sa distance. Il pourrait travailler à utiliser un peu plus sa portée. Il faisait bien au début. Puis il a décidé de boxer très inside, de laisser rentrer Perrine à l'intérieur. Pourrait avoir avantage à reprendre sa distance. Oui, parce que Perrine touche avec des bons coups au corps. Sur le volume, sur le début de combat appartient à Diop complètement, mais il a quand même laissé Karim le toucher au corps avec des bons coups. Donc, c'est des coups de poing inutiles. Perrine? Ah, excusez, Perrine. Le poids lourd. C'est fini? Son best friend? Non, c'est des amis. Excusez.
deuxième ronde. Oh. Ouais, il commence avec le 2-1, oui, c'est ça. Oh, mais la petite droite courte là, de Diop a bien touché. Donc, Perrine avait bien commencé le ronde, mais Diop a repris la distance. Ouais. J'aime les mains hautes de Perrine. Ah oui, j'adore ça, oui. Oui, puis on donne, tu sais, les mains hautes, on donne pas, c'est facile. Oui. 1-2-1, exactement, on revient à plus. Mesdames et messieurs, résultats sur notre ring B. Donc, il réussit à bien le reculer là, avec ses jabs directs. Il réussit à vraiment le pousser. Là. Bien. Des bons petits déplacements. Ouais. Il réussit à bien rentrer à l'intérieur avec son jab, avec sa les main mains droite restent tout le temps hautes, donc il ne donne pas de cible facile. Oh. Un peu large, mais il revient avec le jab après. Petite contre-attaque. On voit un peu plus d'habileté du côté de Diop, mais c'est vraiment compétitif. C'est vraiment un bon travail. Des belles qualités de coups de poing du côté de Perrine. Et puis une belle variété aussi. Aussi des mains ouvertes. Perrine ramène bien ses mains hautes pour éviter là, le crochet de gauche de Diop. Oui, Diop a une tendance à frapper la main ouverte avec sa main avant. Crochet de gauche un peu tapé. Gros échange quand même, là. C'est compétitif comme combat. Ouais, alors ça que le ring B, c'est fini. OK. On a le rythme plus calme. On reste vraiment à distance. Donc on cherche un peu à créer une ouverture. En ligne droite, c'est la cible, le chemin le plus rapide. Puis il prend bien. Oh! Boxeur qui se plaint à l'officiel. On ne sait pas pourquoi. Non, exactement. Parce que c'est des coups clairs, donc c'est drôle, hein, parce que ça fait des rondes serrées. C'est pas... c'est difficile à départager. Ben, on voit que Diop a plus d'habileté, mais il est pas efficace. Oui, il n'est pas efficace. Puis c'est vrai qu'au niveau des coups de poing touchés dans le round, écoute... Perrine a beaucoup bloqué. Oui, bloqué, les mains hautes. Les coups de poing touchaient clairement. Fait que c'est là, on dit, OK, quel boxeur on préfère? C'est un peu ça. Donc, donc on en profite pour vous annoncer que les combats sont finis dans le ring B. Donc, s'il nous reste encore 2 autres combats suite à celui-là. Donc, ça roule bien. Les combats se sont bien passés. Pas eu de blessés. Donc, c'est vraiment bien de voir une belle soirée comme ça. Soirée parfaite. Bien parti au niveau du jab. Diop qui garde sa distance. Touche les gants seulement. Touche pas le corps, touche pas le... Passe pas au travers. Beaucoup au corps, hein, non. Diop. Non. Il vise beaucoup la tête. Oui. Il descend pas beaucoup son niveau, justement, pour aller au corps. Non. Hey. Il montre des habilités, mais ça ne domine pas, ne contrôle pas, n'a pas montré qu'il était vraiment supérieur à Perrine. Perrine qui a touché là, présentement. Puis c'est pas lui qui accroche, c'est encore une fois, c'est Diop qui essaie d'accrocher. Le
jab encore une fois Ouais. de Perrine qui touche. Crochet de Oh. gauche, double crochet de gauche du Qui est côté lourd, de Perrine. hein? Ah oui, ah Crochet oui. gauche qui est lourd, Ah qui oui. fait tasser les gars. Ouais, écoute, on parle de boxeurs de 190 livres, donc Ouais. il y a quand même une vitesse respectable. Ouais. Il bouge bien la tête. là. Ouais, belle des beaux esquive. mouvements de tête. Ici, on l'a poussé au lieu de le frapper, donc c'est la seule moyen de toucher Perrine présentement. Des bons mouvements de tête, exactement. Ouais. Bon jab. Oh. Et C'est Diop encore qui solide reprend. dans ses coups de poing. Là. Oh, C'est le oui. dernier round. On a encore un combat là. Ouais. Oh, Beau petit crochet de beau gauche crochet de encore. gauche. Fait des belles combinaisons, Perrine. Et Diop Ouais. qui touche le coup de poing qui a compté. Mais. Il est revenu tout de suite avec son exact- jab. ouais, exactement. Sans l'énergie, le travail au corps de Perrine a payé parce qu'on Ouais. voit Diop Ouais. qui prend des grands respires. Ouais. On se laisse tomber du côté de. Peut-être qu'on se plaignait un petit peu. Parce qu'on se laisse tomber en lançant des lignes droites. C'est une belle explosion. On touche le corps. Oh, la droite qui touche. Oh! Et Diop qui a touché solidement. Ah. Et on perd la menterie. Ah oui, oui, vraiment. Mesdames et messieurs, résultats sur le ring C. Donc, notre gagnant par décision unanime des juges dans le coin rouge du club de boxe de l'Est, Joshua Coury. Je pense que la cloche a sonné. Oui, oui, je pense que oui. Ils vont repartir. Non, mais c'était quand même un bon combat, honnêtement. Ouais, tu sais. gros combat Oui. compétitif. Oui, là. oui, tu sais, je Oui. pense que Diop a réussi à bien finir le combat. Mais Perrine n'a pas de quoi. Je crois pas que ça va être une décision unanime. Je crois que ça serait partagé. Masculin, quart de finale, Open, voici nos deux boxeurs. Tout d'abord, dans le coin rouge, on the red corner, from Boxing Ontario, Karen Selby. Et dans le coin bleu, on the blue corner, from Marshall Boxing Club, Jenny Monahan. Ils sont bons, ces petits bonbons. En Je sais pas. Ils sont à vodka. Ma blonde ne parle que de deux. Ah oui? Ah oui, j'en ramène. Ah, Donc, où ça en achète ça? Nous allons à la décision entre Hassan Diop et Résultats sur le ring A. Faxon Perrine. Gagnant par décision unanime des juges. Dans le coin rouge, on the red corner du club de boxe de l'Est. Décision unanime. Hassan Diop dans le coin rouge. Démontrer une belle boxe, mais doit continuer de travailler quand même certains aspects.